comment faire quand on est submergé. Et vous voyez, je commence cette vidéo et le vent s'enflamme. Comment faire quand justement on est emporté comme ça, comme une bourrasque d'émotions, de choses à faire. Bon, je me présente déjà pour celles et ceux qui rejoignent mon profil. Moi, je suis Marine Kervella et j'accompagne les femmes et les mamans très sensibles à lâcher les masques, à lâcher les rôles, les étiquettes, à libérer la culpabilité pour vivre une parentalité consciente et une vie pleine, consciente et sereine. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça, de quand on est submergé. Est-ce que ça vous arrive, vous, d'être submergé? Est-ce que ça vous arrive d'être envahi par vos émotions? Est-ce que vous avez parfois l'impression que la vie vous malmène et que la vie vous amène des challenges qui parfois semblent impossibles à surmonter? Peut-être cette impression de perdre le contrôle parfois, qu'on n'arrive plus à gérer, quoi. Et ces derniers jours, j'ai ressenti ça. Pas mal de challenges, une énergie un peu basse. Et puis, je me suis vue rentrer dans ce cercle vicieux d'être submergée. Notamment parce que, sans rentrer dans tous les détails, mais j'ai eu plusieurs jours de maman solo. Et j'en ai eu beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois. Et voilà, en plus, en étant dans mon cycle de femme, plutôt au moment un peu plus fragile, un peu plus vulnérable. Voilà, et puis plein d'autres choses, plein de challenges qui arrivent comme par hasard à ce moment-là. Et du coup, c'est plein d'émotions qui arrivent en même temps. C'est plein de pensées aussi qui s'entrechoquent dans ma tête, et puis c'est mon corps, c'est mon système nerveux qui s'affole avec cette impression de ne pas pouvoir surmonter tout ce qu'il y a à gérer. Donc voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme ça, impuissante, dépassée, avec le système nerveux qui commence à descendre en fait dans un état qu'on appelle l'état vagal dorsal, et qui arrive quand on est quand il y a un stress répété, un stress prolongé, et du coup on frise un peu, on se paralyse, on passe en mode survie. Moi je dis souvent le mode survie. On est épuisé, et puis en fait on veut faire taire tout le monde, quoi. On veut dire stop, ça suffit, j'en peux plus, quoi. C'est ça l'état vagal dorsal. C'est quand on arrive à ça. Et même parfois, on a envie de tout laisser tomber. On a envie peut-être d'arrêter notre boulot, de changer de boulot. On a envie que les problèmes de couple, ça stoppe, et que finalement, je sais pas, on se sépare. On en a marre d'aider nos enfants parce qu'on se dit de toute façon, peu importe ce que je fais, ça marche pas. Et parfois, on peut arriver aussi dans cet état vagal dorsal à avoir envie de mourir. Voilà, donc c'est vraiment quand on a trop plein de challenges pour notre système nerveux et que il court-circuite en fait. Il court-circuite, il passe en mode survie. C'est ça l'état vagal dorsal. Alors avant d'en arriver là, souvent on passe par un état sympathique, qu'on appelle sympathique. C'est cet état où on se retrouve en colère contre une situation, contre une personne. On se retrouve en colère contre soi aussi, on se juge beaucoup. Et c'est ces moments où on a envie, par exemple avec notre enfant, de le corriger, de le redresser. Et c'est là qu'on peut se transformer en maman dragon. C'est là que la maman dragon se réveille. Et ça nous arrive à faire et à dire des choses qu'on regrette, quoi, qui dépassent nos valeurs, qui dépassent la façon dont on veut accompagner nos enfants. Je fais une petite pause parce qu'il y a du monde, mais... Et quand on est dans cet état sympathique, qui n'est pas finalement très sympathique, on peut arriver à faire des choses telles que qu'on a tout fait, quoi.
voilà, moi j'ai pu pousser ma fille sur son lit quand elle était petite parce qu'elle voulait pas, elle voulait pas s'endormir, elle voulait pas se coucher, elle arrêtait pas de se relever, j'étais à bout. Ça m'est déjà arrivé aussi quand elle était petite aussi, de lui tirer les cheveux. Parce qu'elle s'agitait tellement en essayant de l'habiller que j'ai pété un plomb. Ça m'est arrivé de crier très très fort et de voir, de me transformer même en monstre et de voir la peur dans les yeux de mes enfants quand je leur criais comme ça. Ça m'est arrivé d'avoir peur de l'avenir et de me mettre à crier, d'être impatiente, de me transformer en un dragon. Donc ça nous est tout arrivé. Alors je dis pas ça pour se justifier et ne rien changer. Oh bah ok, oh bah c'est bon, alors je peux continuer à être une maman dragon et à faire des choses comme ça. Non, mais ça nous est tout arrivé. Donc bien sûr qu'on a envie d'autre chose. Mais souvent dans notre système, tout ce qui est colère, tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est tristesse, pensée négative comme ça, on considère que c'est mal. Et du coup, ça reste bloqué. On reste bloqué avec toutes ces émotions. Et ça explose en fait. Et quand on se dit oh bah j'ai trop de choses à faire, j'en peux plus, j'y arrive pas, j'ai trop de challenges, encore une crise, etc. Et bien, alors j'arrive à faire maintenant et que je transmets dans mes accompagnements, c'est d'arriver à rentrer en dialogue avec les différentes parts de nous. Et ce que je fais, c'est que je rentre en dialogue avec les différentes parts de moi et ma part consciente, mon âme, mon moi authentique, enfin on l'appelle comme on veut, arrive dans ces cas-là à me dire « Oui ma chérie, c'est ça qu'on appelle la vie. Tous ces challenges que tu vis, que tu traverses en ce moment, c'est ça qu'on appelle la vie. » Et du coup, si tu veux danser avec la vie, c'est ça. Les challenges, ils viendront toujours. Alors, mais comment? Le truc, c'est comment les traverser de manière plus sereine? Eh bien, en ayant la foi dans la vie, en ayant la foi en soi. Et que même si c'est difficile, en fait, là, maintenant, ce sera OK. Ça ira. Et que la part de nous bienveillante, en fait, aimante, supérieure, elle prendra soin de toutes les autres parts de nous qui galèrent, en fait. Et ça, voilà, c'est quelque chose que je pratique, c'est quelque chose dont je suis convaincue, d'être avec ces émotions. Vraiment de leur permettre de nous traverser et puis de rentrer en discussion avec toutes les parts de nous. Toutes les parts de nous. Et ça, on peut... Moi, j'aime beaucoup l'écrire, j'aime beaucoup faire du journaling pour ça. Pour moi, c'est une grande aide. Et de discuter avec toutes ces parts de moi. Et il peut y avoir la part qui a peur pour mes enfants, pour ma famille, pour notre avenir. Il peut y avoir la part de moi qui est en colère parce que on a dépassé mes limites. Il peut y avoir la part de moi qui se sent nulle de réagir comme ça. Il y a plein de parts de moi en fait. Et si j'écoute pas ces parts-là, eh bien, ce qui arrive, c'est que, enfin, je les écoute. C'est pas que je les écoute. C'est que je rentre pas en dialogue avec elles, mais souvent je les écoute trop et je crois en fait les pensées qui se répètent, je crois ce que me disent ces parts-là de moi, je crois les émotions qui se répètent, mais qui sont liées à ces parts de moi là qui font blablabli, blablabla, blablabla. Et quand je dialogue avec elles, là je peux vraiment me connecter à mon cœur, je peux vraiment m'apporter de l'amour, de la compassion, et qu'en fait quand j'ai toutes ces émotions et toutes ces pensées, eh bien, je me rends compte que mon système nerveux, il essaie juste de me sentir plus en sécurité, en fait. Et c'est pour ça que mon système nerveux, il se met en état sympathique et qui se met en mode combattre, qui se met en mode colère. Donc moi, j'ai plus de compassion et je peux discuter avec cette part de moi qui essaye juste de me protéger, en fait. Et quand je suis challengée, des fois que j'ai envie de fuir, par exemple en regardant une série idiote ou en me mettant à scroller sur les réseaux sociaux pour pas penser au challenge, pour pas penser au conflit, eh bien là en fait je dialogue pas avec les parts de moi. Je fuis et je reste coincée dans ces pensées, dans ces émotions. Alors que c'est très important d'y faire face. C'est très important de les observer. C'est très 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 important de dire à notre système nerveux qu'on est en sécurité et comme ça on s'autorégule. Comme ça on s'autorégule. Sinon,
au fur et à mesure, en n'y faisant rien, on tombe dans l'état vagal dorsal, dans l'état de désespoir. Et dans cet état-là, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on essaie, tout va mal. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas la réalité, ça. C'est pas du tout la réalité, c'est juste un état dans lequel on est. Et cet état, il active comme un signal dans notre cerveau, et notre cerveau crée toute cette histoire autour de ça. Mais c'est pas la réalité. Et quand on commence à observer ça, on peut déconstruire. On peut déconstruire, on peut rediriger nos réactions, et de plus en plus sur le moment. Et que voilà, on peut ressentir différentes émotions, on peut avoir différentes pensées. Donc pour le journaling, il aide vraiment à ça, à voir les différentes parts de nous. Donc voilà, ça c'est vraiment des exercices que je vous invite à faire et que je transmets dans mes accompagnements. Et que si vous sentez, vous, que le désespoir arrive, déjà, ce que vous pouvez faire, qui est très simple tout de suite, c'est d'aller marcher, c'est de bouger votre corps, c'est de vous reconnecter à la nature, c'est de soutenir votre système nerveux de cette manière pour qu'il revienne à un état vagal ventral. Et c'est cet état où on se sent en sécurité, cet état où on se sent connecté, cet état où on se sent en relation. C'est ce qu'on peut ressentir à la plage, tranquillou, quand on a les doigts de pied en éventail, on est dans cet état vagal ventral. Et on peut se reconnecter à ça déjà en marchant, en allant dans la nature comme je fais là. Et du coup, d'avoir des réactions, des pensées plus justes, plus détachées, plus sereines, plus alignées avec nos valeurs. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Si ça vous parle, mettez-moi un petit pouce. Voilà, j'aime toujours voir que je suis en lien avec vous, donc faites-moi un petit signe. Et puis si vous pensez que ça peut parler à certaines personnes de votre entourage, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'on est toutes dans le même bateau et que d'être vulnérable comme ça et d'être submergé, ça nous arrive à toutes. Donc voilà. Partagez ce message pour qu'on soit connectés et qu'on puisse avancer ensemble. Je vous souhaite une belle journée. Ciao.